Les volutes blanches dévoraient l'horizon. Des monstres. 12 monstres de métal et de bois qui grignotaient l'océan et semaient leurs nuages dans le ciel. Les pieds ancrés dans le sable fin, le regard dur, Anaïka épiait leur approche. Ce n'était pas la première fois qu'elle assistait à un tel spectacle, mais aujourd'hui, ses yeux avaient perdu l'innocence de l'enfance. 8 nœuds environ. À cette vitesse, ils atteindraient la passe d'ici une vingtaine de minutes. Elle replia la lunette de vision longue distance de ses binocles, les remonta sur son front et tourna les talons d'un pas décidé. Elle trouva Rahanui au milieu des pirogues, affairée à choisir les plus beaux poissons. « Ils arrivent !» lui lança-t-elle. Le jeune homme releva la tête, silencieux. Il opina d'un léger coup de menton. Un échange de regards, ses doigts qui effleuraient les siens, puis elle reprit sa marche, filant à vive allure jusqu'au village. Elle dépassa les premières habitations sans ralentir, pour ne s'arrêter qu'à la porte du comte de Saint-Antoine. Debout sur le seuil, derrière la tenture qui protégeait des yeux indiscrets l'intimité de l'occupant des lieux, elle s'adressa à lui à travers le tissu. « Ils seront là à l'heure prévue, maître. »« Parfait. J'irai les attendre sur le ponton. Tout est en ordre ? Je m'apprêtais à effectuer une dernière tournée d'inspection, si vous n'avez pas besoin de moi. »« Excellente idée. Fais donc, » la congédia-t-il d'une voix confiante. Elle éprouva quelques difficultés à réprimer un frisson. Pas d'appréhension, non. Tout était prêt, elle n'avait pas besoin de le vérifier une dernière fois pour s'en assurer. Mais de tension exacerbée. Car bientôt, elle devrait assumer la décision qu'elle avait prise quelques nuits plus tôt, celle de trahir tant son maître que son cœur. Elle contracta la mâchoire et serra les poings. Celle, aussi, de se montrer fidèle au serment qu'elle avait prêté bien des années auparavant, sur la terre de ses ancêtres. Chassant cet embryon d'hésitation et les émotions contradictoires qui l'animaient, elle hâta le pas. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Inkipit de Anaïka, une nouvelle écrite par Catherine Fanvant et parue au mois de janvier 2026 dans la collection Chronopages des éditions 1115. Pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous, je vais très rapidement vous parler de cette nouvelle. Mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir, et si c'est votre cas, vous avez le droit et même le devoir d'arrêter votre écoute ici. Si vous êtes toujours là, promis, ce ne sera pas long. L'histoire d'Anaïka, c'est l'histoire d'un paradis menacé par la gourmandise et la cupidité des puissants. Heureusement, il existe une magie ancienne, une magie de la terre, une magie que peu connaissent, que peu maîtrisent et qu'encore moins sont prêts ou prêtes à utiliser. Car toute magie efficace exige des sacrifices. Cette magie, la jeune Anaïka la connaît, et peut-être bien qu'elle est prête à l'utiliser. C'est une histoire écrite par Catherine Fanvant, connue pour ses mots justes, ses descriptions incroyables de vie et de couleurs. C'est donc une immersion et un dépaysement total qui vous attendent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois, et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!